Je voudrais faire un podcast un petit peu particulier sur le sacrement de l'Eucharistie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Tout le monde a une très très bonne idée de ce que c'est et il ne s'agit pas ici de remettre en cause quoi que ce soit. C'est juste de préciser quelle est l'intention de Dieu. Tout le monde a un sentiment religieux, c'est-à-dire une croyance. Cette croyance, c'est quoi? C'est son esprit à lui qui remonte vers Dieu et définit ce que Dieu doit faire dans sa croyance religieuse. La foi n'est pas du côté de la croyance religieuse, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Donc ce n'est pas un mouvement de l'homme vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Dans ce mouvement, il va donner 7 portes d'entrée par lesquelles il va passer. C'est-à-dire qu'il va s'engager à être présent en disant voilà, vous utilisez ces sacrements, ces moyens que je vous donne et je passerai par là. Et je serai présent à travers ces sacrements. Le plus célèbre et le plus contesté est l'Eucharistie. Donc la présence substantielle du Christ dans le corps et le sang sous une forme différente, c'est-à-dire dans une substance différente, qui est le pain et le vin. Quand le Christ apprend ça à ses disciples, au chapitre 6 de Saint Jean, il dit « Mon corps est une vraie boisson, un vrai aliment, pardon, et mon sang une vraie boisson. » Et un certain nombre de gens disent cette parole est trop dure. Et Jésus continue. Qui peut rentrer en fait dans cette discussion? Puisqu'il dit si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous ne vivrez pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Là, c'est insupportable et un certain nombre de gens partent. Pourtant, Jésus va préciser juste quelque chose avant en disant mes paroles sont esprit, la chair ne sert à rien. Pourtant, il y a une chose qui se passe, il les laisse bien partir. Si le discours de Jésus avait été symbolique, comme le prétendent certains, je vous laisse trouver tous ceux qui le prétendent, qui disent oui, la présence est juste un mémorial, le Christ n'est pas vraiment présent, ce n'est pas possible. Eh bien en fait, jamais il laisserait partir les personnes, il dirait les gars, déconnez pas, c'est une blague. C'est juste symbolique, c'est juste pour vous dire que... Mais en fait, il les laisse vraiment partir. Pourquoi? Parce que c'est un premier, c'est quelque chose par lequel il va passer, par lequel il s'engage, qu'il n'est pas accessible à l'intelligence de l'homme, c'est un moyen que lui-même va prendre pour passer et pour venir toucher l'homme, en l'occurrence ici, pour nourrir sa charité, l'amour. J'insiste sur le fait que ça se passe au verset 666, le fait qu'il les laisse partir. Peut-être pas un hasard d'ailleurs, si on lit dans l'Apocalypse le fameux chiffre de la bête. C'est important de comprendre que si ça avait été symbolique, jamais, à aucun moment, Jésus n'aurait laissé partir ces personnes. Il leur aurait tout de suite dit c'est symbolique, c'est du second degré les gars, partez pas. Donc, par leur action et par le fait que le Christ les laisse partir, cela démontre que ça a une signification réelle, on dit au niveau philosophique substantiel, et que la présence réelle du Christ est bien là, mais que la substance est différente, même si c'est toujours le même aspect. Là encore, ça montre comment, en réfléchissant sur la parole de Dieu, on trouve des explications très simples, qui explique ce que sont les sacrements et ce que le Christ veut nous montrer et nous apprendre. L'un de ces sacrements est donc l'Eucharistie, et je voulais montrer cet absolu, puisque face à ces absolus que sont les sacrements, on va le retrouver à d'autres endroits, le Christ ne négociera pas, il laissera les personnes partir. Il dira, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ceux qui ne seront pas d'accord, il va les laisser partir. Donc ça montre qu'il y a un premier par lequel Dieu passe, et ce premier n'est pas jugeable ou mesurable par l'homme. Soit l'homme l'accepte, soit il le refuse.